Thomas, quels seraient les deux principaux points qu'on pourrait retenir de votre intervention de ce matin? C'est que on doit aller vers une transition écologique. Nous sommes soumis à des défis de changement climatique. L'agriculture joue un rôle très important comme gestionnaire de 50% du territoire, 75% sont liés à la forêt. Et tous les secteurs, tout le monde va devoir contribuer, l'agriculture aussi. Mais pour ce faire, on ne peut pas demander au monde agricole de faire beaucoup plus, de faire plus, dans un contexte où le revenu est en berne et où les aides publiques sont soumises aux pressions budgétaires que l'on connaît. Donc, pour réussir cette transition écologique, cette transition énergétique, cette transition du changement climatique, il faut impérativement résoudre ce nœud gordien à travers le revenu des agriculteurs. Et il faut construire des mécanismes pour permettre aux agriculteurs de récupérer dans le marché, récupérer du marché une valeur ajoutée qui leur permette d'avoir une rentabilité, de faire vivre leur famille et donc d'assumer leurs responsabilités qu'ils devront assumer comme n'importe quel citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on est en train de discuter une directive sur les pratiques commerciales déloyales qui doit aller de l'avant pour ne pas mettre le secteur le plus faible sous le pied des plus puissants, et le secteur agricole fait partie, bien évidemment, du secteur le plus faible. Et le deuxième aspect, au niveau droit de la concurrence, organisation des filières, je le résume d'une manière un peu violente, protéger le monde agricole des abus de position dominante des autorités de la concurrence. Le libre marché ne peut pas être le libre renard dans le libre poulailler. Il faut autoriser les producteurs agricoles, leurs filières, à travers les associations d'organisations de producteurs, à travers les interprofessions, à travers le mécanisme qu'eux-mêmes décident de se donner comme le plus important. Ce n'est pas à l'État de décider comment les filières doivent s'organiser, mais il faut ouvrir des possibilités pour qu'elles puissent s'organiser, pour créer de la valeur, d'abord, dans la filière, et ensuite qu'une partie suffisante de cette valeur reste dans les mains de ceux qui l'ont créée. Uniquement si on résout ce problème revenu, on sera capable de demander ce que l'on doit demander au monde agricole, comme d'ailleurs au reste des citoyens, c'est changer une bonne partie de nos pratiques, nous adapter, etc. La même demande se fait au niveau des consommateurs, la même demande se fait au niveau des industries, et tous doivent répondre présent, parce que c'est notre planète qui est en jeu. Le monde agricole aussi, je sais qu'il est disposé et qu'il est conscient de le faire, encore faut-il qu'il puisse vivre d'une